Hop là, recoucou à tous. J'attends que ça arrive un peu. J'attends quelques secondes hein, que vous puissiez revenir. Ils viennent de, pour ceux qui ont suivi le premier live, ça y est, hein, ils viennent de sortir de la sous-préfecture. On va aller voir Vladimir qui va nous expliquer un peu l'entretien avec le bureau du sous-préfet. Hop là, recoucou Marie. Allez, let's go, on va aller voir ça. De toute façon, ça va être assez... là, ça va être un live assez rapide. C'est juste que vous puissiez avoir les retours de... Que vous puissiez avoir les retours de Vladimir. Hop là. Bah. Ça vous dit pas qu'on aille au théâtre bon. demander le prix d'une place au Doclana? Ils vont faire remonter au sous-préfet et on a demandé à ce que ça remonte. Juste pour qu'ils aient un peu genre. C'était pas le sous-préfet qu'on C'est que l'équipe elle dit à Rodolphe, bon je te préviens juste. Donc j'attends, il est... Ils sont venus pour demander. Vladimir est très sollicité, donc forcément. Mais il va venir nous expliquer, nous faire les retours de l'entretien avec le bureau du sous-préfet. Avec la secrétaire. En fait, Dana, il joue son spectacle en extérieur. Ouais, recoucou à tous, hein, merci de revenir. C'est un solo. Après, sur la traite négrière, tu vois, c'est un spectacle. Prends ton temps, Vladimir, il n'y a pas le feu, t'inquiète. C'est partie du patrimoine historique, tu comprends rien. C'est vrai qu'on pourrait aller non, mais sinon on y va en groupe, je pense que ça va. Ils vont faire. Est-ce qu'il y a un groupe? C'est juste leur faire monter un peu la. Hop là. Donc ouais, bah du coup ça c'est comment ça s'est passé là. Disons que le positif c'est qu'on nous a quand même pris un minimum au sérieux parce qu'on nous a écoutés. La directrice de cabinet du sous-préfet a quand même pris le temps de nous recevoir. Maintenant, à chaque fois qu'on est reçu par la sous-préfecture, on se demande où ça va aller, jusqu'où ça va remonter. Sachant que nous, notre but, c'est que Elisabeth Borne s'empare du dossier, puisque c'est elle qui est la ministre de tutelle du directeur général de Pôle emploi, qui est Jean Bassère. Et donc, on veut que ça cesse, quoi. On veut que le mépris et le mensonge cessent quand il s'agit d'un service public de l'emploi, quand il s'agit de Pôle emploi.fr, et évidemment aussi par rapport à la municipalité, puisque du coup elle est complice de recel d'offres d'emploi illégales en diffusant sur son site lorient.bzh. Donc on veut que ça cesse, on veut que quand on diffuse une offre d'emploi, ce soit une vraie offre d'emploi. Ce ne soit pas du pipeau, ce ne soit pas de la publicité, ce ne soit pas des mensonges à n'en plus finir, que ça corresponde au contrat proposé. Parce que sinon ça veut dire que les chômeurs, ils n'ont que ça à faire, de postuler sur des offres qui n'en sont pas, qui n'existent pas, sur des offres, on leur promet 3 mois, mais en fait c'est un contrat d'1 semaine. Ça, c'est pas correct. En ce qui concerne le temps partiel, il faut absolument qu'il y ait le planning pour que les gens puissent s'organiser. On veut que les gens, dans leur recherche d'emploi, soient rétablis dans leur dignité et qu'on les respecte. Et que quand l'offre, on diffuse une offre, que ce soit sur pôle emploi.fr ou que ce soit lorient.bzh, ce soit conforme à la réalité du contrat proposé. Parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire de remplir des bases de données, de boîtes intérim, de plateformes de diffusion. Ils n'ont pas que ça à faire de perdre leur temps à faire des actes positifs de recherche d'emploi qui n'en sont pas, qui ne correspondent à rien du tout. On leur demande de se justifier en permanence. Il faut savoir que les offres d'emploi, c'est le 3e moyen de retrouver un emploi en France aujourd'hui, c'est les chiffres de l'INSEE. Les 2 premiers étant le bouche à oreille et la candidature spontanée. Donc au moins que le 3e mode, qui est loin derrière les autres, de retour à l'emploi, on les respecte les gens, parce qu'aujourd'hui on les menace de les radier s'ils ne mettent pas leur profil en ligne. Donc ça c'est particulièrement abject. La semaine dernière, il y a eu une fuite de données de Pôle emploi de 120 000 profils
Pôle emploi.fr, donc c'est dans la presse, c'est-à-dire que Pôle emploi ne contrôle plus rien du tout, ni en termes de diffusion d'offres, ni en termes de gestion des profils. Donc il faut arrêter la diffusion de profils en ligne accessibles à l'ensemble des employeurs. Il faut à nouveau que des agents Pôle emploi formés à cette tâche contrôlent où vont les donner, à qui vont les donner, ce qu'on appelle une présélection dans le cadre d'une candidature d'offre d'emploi. Ça existait avant, il y a 10 ans, c'est ce qui était fait. Donc il faut arrêter d'ouvrir les vannes du tout numérique, il faut remettre de l'humain au Pôle emploi, il faut que les gens fassent correctement leur travail. C'est ce qu'on attend aujourd'hui et je pense que même les agents Pôle emploi sont aussi en souffrance par rapport à la mauvaise qualité de travail qu'on leur fait faire, diffuser des offres qui sont n'importe quoi, contraindre aux gens de mettre leur profil en ligne en les menaçant de contrôle de la recherche d'emploi, c'est infect, c'est abject. Les envoyer en prestation chez des prestataires privés sans aucun contrôle de ce qui est fait, ni quoi ni qu'est, ce n'est pas possible. Il faut qu'on revienne à un respect de la dignité de l'être humain, dignité des gens dans leur recherche d'emploi. Un quart de la population active aujourd'hui sur l'Orient est à la recherche d'un emploi, est inscrit officiellement au Pôle emploi. Ces gens-là doivent être respectés. Et évidemment, si on va plus loin, il va falloir aussi réfléchir à comment on répartit le travail. C'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle d'un territoire. Et là, j'engage un maximum de gens à s'approprier ce sujet, à réfléchir à ça, parce qu'il ne s'agit pas que de l'emploi pour nous tout de suite, il s'agit aussi de l'emploi de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces, et quel parcours professionnel on veut pour eux. Est-ce qu'on veut qu'à 50 balais, on leur dise « Allez, toi, tu n'es plus bon à rien parce que tu es cassé, tu as le dos cassé, tu as trop travaillé en agro, tu as trop travaillé dans le bâtiment, tu as trop travaillé dans les métiers usés, donc on veut plus de toi ». Et puis tu vas attendre pendant 10 ans, tu vas vivoter, faire des petits boulots en attendant une hypothétique retraite. Non, ça c'est pas possible. Il faut que la santé soit respectée, il faut que les salaires soient respectés, il faut que les gens soient respectés. Voilà, donc nous on invite un maximum de gens à s'approprier ce sujet. Ah bah là, savoir que tu es sur un sujet que moi je traverse en même temps de plein fouet, hein, donc les témoignages, même moi personnellement, je pourrais en amener, tu vois. Entre autres les offres d'emploi, parce que moi j'ai déjà eu des offres bidons, je ne sais plus pourquoi c'était, je crois que c'était pour mettre des documents sous pli, sous enveloppe. Mais il fallait que je paye pour la machine, pour mettre sous pli, enfin je sais plus quoi. Une annonce qui avait été topée sur Pôle emploi, hein, que j'avais eu par le biais de Pôle emploi. Tu vois, donc un exemple parmi tant d'autres. Des histoires aussi, même par rapport aux formations, parce que moi justement, j'ai le côté, j'ai le statut travailleur handicapé. Donc je suis reconnu, les deux bagages que j'ai, que ça soit la restauration ou le transport, les deux, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé. Donc à un moment donné, tu es obligé de taper sur des formations ou autres. Je vais te donner un exemple concret aussi. Donc, par le biais de Pôle emploi qui était en partenariat avec un centre de formation, et puis en fait il y avait une triangulaire, et puis des entreprises qui étaient en partenariat sur une formation d'ajusteurs certisseurs. Donc ils avaient besoin, ils recherchaient des candidats par rapport à cette formation. J'ai été me présenter pour voir la formation, j'ai tout fait pour pouvoir suivre cette formation. Au bout du compte, alors on m'a pas dit ouvertement, j'ai eu 2 entretiens avec deux entreprises qui deux des entreprises qui participaient, enfin qui finançaient aussi cette formation. Donc j'ai eu les entretiens, les 2 n'ont pas retenu ma candidature. Bref, j'ai pas eu l'explication, mais je l'imagine très bien. Et au bout du compte, là, alors attends, c'est pas fini parce que tu vas voir le paradoxe jusqu'où ça va. Donc la semaine dernière, par le biais des boîtes d'intérim, enfin etc., j'ai été encore visiter 3 centres de formation sur l'Orient, donc l'AFPA, l'UIMM et le Greta. Et du coup, j'ai enfin trouvé une formation que je vais démarrer au mois de septembre. Et quand on a été visiter l'UIMM, parce que c'était le centre de formation que j'avais vu, ils m'ont dit que la formation sur laquelle j'avais vu par rapport à ajusteur certisseur, finalement, ils n'ont pas pu la faire parce qu'ils n'avaient pas assez de candidats. Et ils m'ont refusé quand même. Pour te dire, ils m'ont refusé. Je n'ai pas su le pourquoi du comment, mais ma candidature n'a pas été retenue. Donc ils ont abandonné le truc parce qu'ils n'avaient pas assez de candidats pour cette formation. Et moi, d'un autre côté, en parallèle, j'ai été éjecté parce que je leur convenais pas. Ouais, c'est incohérent. Donc voilà quoi. Mais tu vois, c'est des trucs que je peux partager, que j'ai vécu aussi en direct, quoi, pour te dire quoi. Le sujet de la formation est un vaste sujet et c'est un moyen, mais il faut que les emplois soient derrière aussi. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup Vladimir. Hop là. C'est à qui les affaires? C'est à moi, c'est bon, je gère. Voilà les amis, c'est fini.
Voilà, vous avez eu toutes les réponses, tout ce qu'il vous faut. Et puis voilà. Bon, bah avec eux, on va couper court. Je vais peut-être qu'on va aller boire un verre, j'en sais rien, je sais pas du tout. Enfin voilà quoi. Bah écoutez, je vous fais des bisous à tous. Passez une bonne journée. Vous voyez, elle est toujours là, elle est restée accrochée. Après, elle va vite dégager. Mais voilà, 62% d'offres d'emploi illégales sur Pôle emploi.fr et sur Lorient BZH. Voilà. Allez, des bisous à tous. Merci à tous pour votre soutien, pour vos partages, pour tout. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et puis à très très vite sur un prochain live. Des bisous, ciao, 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 ciao.